Dans cette vidéo, on va commencer par apprendre le langage Dart, d'accord, de la plateforme Flutter. Donc la première chose, on doit démarrer VS Code, d'accord. Après, on fait CTRL SHIFT B. On va commencer par un petit exemple, c'est-à-dire de représenter un rectangle qui contient des informations. CTRL SHIFT B. New Project. On va l'appeler app8. D'accord, donc il va nous dire de l'emplacement où il va créer le dossier. D'accord, donc je mets ici. Donc je vais faire l'autre. Programme. D'accord, maintenant il est en cours de chargement. Flutter Create, donc iOS Language Swift et pour Android Kotlin. D'accord, comme vous voyez ici, Swift pour iOS et Kotlin pour l'Android. Il est en train de télécharger les fichiers, les bibliothèques. Comme vous voyez ici dans lib, il y a le fichier main Dart. D'accord, donc c'est un programme créé par défaut, par Dart. D'accord, donc la première chose, on va commencer, on va effacer tout ça. D'accord, donc il y a la première chose comme vous voyez ici, il y a stateless widget. Et il y a ici le stateful widget, où il y a l'exécution et tout, d'accord. Et ici, donc, on va supprimer tout ça, d'accord. Et on va commencer notre programme. Maintenant, la première chose, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour pouvoir créer, donc, pour pouvoir créer pour pouvoir travailler plutôt sur Flutter, on doit, la première chose, donc, décomposer en row et en colonne, c'est l'aspect le plus important de Flutter. Il se base sur les rows pour l'organisation, d'accord. Donc row, c'est de façon horizontale, colonne de façon verticale, d'accord. Par exemple ici, on va créer une interface, c'est-à-dire on va travailler par exemple par colonne. On va commencer par colonne, après à l'intérieur on peut travailler par row et ainsi de suite, d'accord. Donc la première chose, on doit commencer par row. Scaffold, d'accord. Donc on va pas mettre le app bar, d'accord. Donc dans ce scaffold, on va commencer par le body, d'accord. Par exemple ici, ok. Donc dans le body, on va choisir single. Child scroll view. Scroll view pour pouvoir parcourir, d'accord. Donc pour pouvoir scroller. Okay. Donc, je mets parenthèse et j'ouvre, d'accord. Comme vous voyez directement, il nous a donné child, hein, comme vous voyez, d'accord. Donc c'est-à-dire les enfants. Okay. Enfants, je vais faire un retour à la ligne. Donc colonne. Child
colonne, children, parfait, d'accord. Donc, comme je vous ai dit, donc l'organisation, donc ici on a choisi de scroller, de faire le va-et-vient sur le layout. Après, il y a des il y a child, donc un enfant. On va choisir l'organisation par colonne. Et cette organisation, elle va contenir plusieurs enfants, d'accord. Child. La première chose, donc on va commencer par sized box. Sized box 8. Par exemple, on va choisir 50. C'est-à-dire ici, on a établi un espace entre le haut de 150. Après, on va faire appel à rectangle, par exemple. À notre widget rectangle. Comme vous voyez, je mets point, virgule. Donc la première chose, on va commencer par créer notre widget que j'ai appelé rectangle. Le est égal à container. Comme vous voyez, parfait, créé, d'accord, donc je mets un point virgule. Donc dans ce container là, dans cette widget, par quoi on va commencer? Donc on va commencer par decoration, parfait. On va choisir notre box decoration, box decoration, comme vous voyez ici, toujours avec le bouton tabulation, on travaille, d'accord, box decoration. On va choisir dans Box Decoration, par exemple, on va commencer par la bordure, hein, d'accord. Donc, Border Radius. Pour Border Radius, on va choisir Border Radius Circular, c'est-à-dire les coins arrondis. D'accord, donc Border Radius. Circular. On va mettre par exemple 15. Exemple, d'accord, donc je mets ça à la ligne. Border Radius. Pour le moment, on va s'arrêter à ce niveau pour le coin, d'accord. Après, on va revenir. Et maintenant, on va commencer à saisir des informations à l'intérieur, d'accord. Pour cela, on doit mettre child, bien sûr, 2 points, colonne, bien sûr, l'organisation, je dois mettre l'organisation, colonne, et children, bien sûr, d'accord. Parce qu'on a plusieurs informations. Donc, dans children, par exemple, on va commencer par le premier exemple. Texte pour afficher l'information. Donc, on met texte, par exemple, visit. Ça revient, par exemple. D'accord. Donc, maintenant, on va mettre virgule, le style. Donc, le style, c'est text style. Text style. On va choisir le color.
Par exemple, on va choisir color blue. Par exemple, d'accord. Ici, celui-là pour le texte, je mets des virgules. Font size, par exemple, on va ajouter font size. Par exemple, 25. Et de même, on va ajouter un autre texte. Et ici, par exemple, on va mettre département informatique. Maintenant, on va exécuter, d'accord? Donc, on clique sur Run, Start Debugging. Donc, comme vous voyez ici, il a affiché Izet Zarouen, département informatique, d'accord? Bon, si vous regardez ici, le box decoration n'apparaît pas, d'accord? Donc, pour cela, on doit ajouter color, d'accord? Donc, ici, on va revenir au box decoration. Juste, on a mis la bordure qu'on le voit pas, hein, d'accord? La bordure. Donc, on va choisir border, donc deux points, border, sur border, point all, on va choisir color, par exemple, color, deux points, colors, par exemple, point black. On exécute. Comme vous voyez ici, il a encadré et la bordure apparaît, d'accord? Comme vous voyez. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'éloigner un peu, hein. On doit le décaler un peu vers la droite, par exemple. D'accord. On revient dans le box decoration. D'accord. Margin, deux points, edge. Insets. Left, donc top, right, bottom. D'accord. Donc, par exemple, ici, on va choisir 20 de la gauche. Pour les autres, bien sûr, 0 et 0. J'ai oublié ici. D'accord, donc il s'est éloigné un peu, d'accord. Maintenant pour l'agrandir un peu, donc on va utiliser width double infinity.
comme vous voyez maintenant, d'accord. Maintenant, on va travailler avec padding pour l'agrandir encore. Hein. Bon, all pour all. On va mettre 20. Comme vous voyez, il y a eu un petit espace. Hein. D'accord. Maintenant, par exemple, on veut mettre de l'espace entre les textes. Size box. Par exemple, je vais mettre 10. Hein. Sur 8. Le point 10. Et oui, si on travaille avec de façon horizontale. On peut les éloigner. D'accord, comme vous voyez ici. Maintenant, on peut mettre, on va décorer, d'accord. Donc, on va décorer ce box-là, d'accord. Donc, on va le décorer un peu. Maintenant, pour la couleur du fond, donc on va faire color, comme vous voyez, d'accord. Donc, colors, point, par exemple, on va choisir la couleur bleu, d'accord. Donc, on exécute. Donc, comme vous voyez, bon, les textes n'apparus plus. Hein, donc, on va revenir parce qu'on a choisi. Donc, on va mettre wait ici et wait. Comme vous voyez, c'est devenu. Maintenant, on peut améliorer l'affichage. D'accord, donc les couleurs. On va utiliser gradient. D'accord, on peut choisir gradient, c'est-à-dire couleur par degré, hein, gradient. Ok, donc il a affiché linéaire, par exemple, on va choisir linéaire gradient, c'est-à-dire de façon linéaire. Et on va choisir les couleurs. D'accord. Donc par exemple, on peut choisir colors. Bon, par exemple, on va choisir donc d'une couleur foncée à une couleur moins foncée. Par exemple, on va choisir Indigo Accent. D'accord. Donc, je vais rendre ça à la ligne. Ici, d'accord. Vous voyez. Ok, donc color. On va choisir jusqu'à colors.indigo. D'accord. Donc indigo, comme vous voyez. Le gradient. Pour valider. Donc, si vous regardez donc les couleurs, hein, d'accord. Donc on peut exécuter de nouveau. Donc, comme vous voyez ici, c'est commencé de gauche vers la droite. Par exemple, on peut
l'établir de façon, on peut l'organiser les couleurs de façon du top ou bottom par exemple, hein, d'accord. Donc avant gradient, après gradient ici, on va mettre begin, donc ça commence la couleur linéaire, d'accord, donc alignment. Point, on va commencer par top, hein, top center. Et and alignment, bottom center. Okay, d'accord. Donc vous voyez ici les couleurs, ça va changer donc du centre vers le bas. Vous voyez ici, hein, d'accord.